Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. On le voit, les pratiques diffèrent d'un pays à l'autre dans l'Union européenne et les chefs d'État européens se retrouvent d'ailleurs ce jeudi pour mettre en place de nouvelles politiques en matière d'immigration. Un modèle fait débat, c'est celui de l'Australie. Là-bas, il n'y a quasi aucune arrivée de réfugiés ces derniers mois, ce qui signifie bien sûr aussi aucun décès. Un système pourtant qualifié de cruel et d'inhumain par les défenseurs des droits de l'homme. Frédéric Gersdorf nous explique ce qu'il faut bien appeler la méthode australienne. C'était aujourd'hui à Paris, rencontre entre la ministre australienne des Affaires étrangères et son homologue français. En coulisses, ils auront certainement parlé politique d'immigration, car au même moment, l'Australie et son Premier ministre n'hésitent pas depuis Canberra à donner leurs conseils à l'Europe. La seule façon de stopper ces décès en nombre, c'est stopper les bateaux. C'est pourquoi il est urgent que les pays européens adoptent des politiques très strictes qui mettront fin à ces trafics d'êtres humains en Méditerranée. Message à peine voilé de Tony Abbott, faites comme chez nous. Aujourd'hui, sur les plages de Gold Coast, les surfeurs sont toujours là. Plus les réfugiés, c'est la fierté du gouvernement conservateur australien. En 2013, plus de 20 000 clandestins arrivés par bateau avaient demandé l'asile en Australie. Depuis 18 mois, le chiffre est quasi tombé à zéro. C'est la politique du « no way ». Vous ne ferez pas de l'Australie votre maison. Expliqué par un militaire dans cette vidéo, on ne peut plus explicite. Si vous arrivez par bateau, sans visa, vous ne ferez pas de l'Australie votre maison. La règle s'applique à tous. Famille, enfants, enfants non accompagnés, diplômés, qualifiés, il n'y a pas d'exception. Et le réfugié qui tenterait tout de même sa chance sera renvoyé directement dans son pays ou dans un camp de détention sur une micro-île perdue dans l'océan comme celle de Nauru. Ses opposants la surnomment le goulag du Pacifique. Ici sont entassés les migrants dont certains font la grève de la faim. Les manifestations des défenseurs des droits humains se multiplient, parlant d'une politique illégale, cruelle et inhumaine qui ne fait que dévier le problème de l'immigration vers d'autres pays.